programme, Olivia, bonjour. Un chef-d'œuvre américain et une BD? Oui. Bon, on commence par quoi? On va commencer par le chef-d'œuvre américain. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est un classique aux États-Unis. C'est un classique aujourd'hui également en France. Il s'en est vendu 1 million d'exemplaires. Et le livre de poche en vend chaque année 50 000 exemplaires. Or, que se passe-t-il? Ce livre est adapté en roman graphique. Alors, il faut que je vous dise que moi, c'est un de mes 10 romans préférés au monde de toute ma vie. Donc, je l'ai ouvert en tremblant, en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Et alors? Eh bien, c'est formidable. Ah oui, si vous en parlez, c'est que vous avez aimé. Oui, mais c'est plus que formidable. Parce que ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. Et là, en découvrant sa version graphique, j'avais l'impression de le redécouvrir. Alors, l'histoire d'Harper Lee, elle est géniale. Harper Lee, elle naît en 1926 dans l'Alabama. C'est une grande amie de Truman Capote, qui est son camarade d'école. Et elle va d'ailleurs participer beaucoup à l'enquête de sang-froid. Et elle publie en 1960 son unique livre, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui reçoit en 61 le prix Pulitzer, la plus haute distinction aux États-Unis. Et après, plus rien. C'est ça qui est dément. Jusqu'en 2015, et là, on va découvrir un deuxième roman avant sa mort en 2016. C'est vraiment, donc, comme on dit aujourd'hui, un storytelling absolument extraordinaire. Ce livre, de quoi s'agit-il? On est au début des années 30 dans l'Alabama, dans une petite ville qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle, évidemment, d'Harper Lee. Elle s'est beaucoup inspirée d'elle-même et de son père avocat. Et c'est vraiment l'histoire de la ségrégation au travers des yeux d'une petite fille de 8 ans, qui s'appelle Scout, c'est son surnom, sinon elle s'appelle Jean Louise. Et ce qui est formidable dans ce roman graphique, c'est que vraiment, nous sommes dans la peau d'une petite fille de 8 ans. Sa mère est morte quand elle avait 2 ans. Elle est élevée par son père, qui s'appelle Atticus, qui est un avocat, un peu taiseux, un peu mystérieux, avec son frère de 12 ans. Et puis, c'est un roman, vous savez ce qu'on appelle un roman de formation. Elle va découvrir l'injustice, la pauvreté, on est vraiment juste après la Grande Dépression, et la ségrégation. Comment va-t-elle le découvrir? Un jour à l'école, il y a un enfant qui l'insulte, qui se moque d'elle en lui disant « Ton père défend un nègre ». Le mot est employé vraiment de manière exprès pour traduire vraiment le mépris qui est attaché à ce mot dans la bouche de ce petit garçon, évidemment blanc. Et effectivement, Atticus est un avocat qui défend un Afro-Américain qui est accusé d'avoir violé une femme blanche. C'est génial, ce livre. Et ce roman graphique, il vous donne une émotion, je trouve, nouvelle. La beauté des visages, la beauté des paysages. On dirait des plans de cinéma, pardonnez-moi, mais chaque illustration a l'air d'être un plan de cinéma, comme si on découpait un film. C'est extrêmement bien découpé. Et vraiment, vous redécouvrez cette histoire qui est à la fois une intrigue presque policière, en même temps un grand roman social. C'est un roman qui a une noblesse et une grâce, je trouve, tout à fait inouïe. Évidemment, pour les ados, c'est génial. C'est un livre qui est très facile à lire pour un ado. Pour un ado, vous avez un ado qui ne lit pas chez vous. En général, ça marche, cette lecture. Et je trouve que ça marche encore plus avec ce roman graphique qui est signé Fred Foreman. Il a fait à la fois les illustrations et le scénario. Il y a des planches d'une beauté inouïe. Et je trouve qu'il rajoute à ce livre un supplément de poésie. C'est chez Grasset et c'est un cadeau de Noël absolument pour les 17 à 77 ans. Même avant, 14 à 77 ans. Club des 5? Club des 5. Est-ce que vous savez que Enid Blyton, l'auteur du Club des 5, c'est la 4e auteure la plus traduite dans le monde? Non. Alors un quiz à votre façon. Comment s'appelle le chien? Dagobert. Dagobert. Mais surtout, quels sont les 3 auteurs les plus traduits au monde avant Enid Blyton? Je mets de côté la Bible. Agatha Christie. Agatha Christie en un. On n'a pas encore la dame d'Harry Potter? Non, elle vient après. C'est Jules Verne en 2e. Ah, très bien. Très bien, je savais que ça vous plairait. William Shakespeare en 3e. Enid Blyton. Le Club des 5 et le Passage secret a été écrit en 1942. Il est là traduit vraiment en images par Béja au dessin qui s'inspire de la ligne claire d'Hergé. Je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Et elles traduisent... Un côté très Tintin. Très Tintin. Mais elles traduisent le côté classique
du Club des 5. Alors moi, j'ai trouvé que c'était formidable. En même temps, je l'ai donné à mon fils de 10 ans qui m'a dit « j'ai rien compris ». Parce qu'effectivement, si on ne connaît pas Claude, Annie, Mick et François, c'est un peu... je ne sais pas, abrupte comme entrée en matière, mais ça vaut le coup de l'expliquer à nos enfants. C'est très très bien, c'est chez Hachette Jeunesse. Et si elle est si traduite, c'est parce qu'il n'y a pas que le Club des 5. Il y a aussi Fantomètre, le Clan des 7, Oui, non, oui. Fantomètre, c'est pas Enid Blyton. Ah non, c'est Georges. Vous continuez la discussion pendant la météo ?